Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose que je voudrais approcher avec douceur, qui est l'idée de ne pas manger de viande. Alors, pourquoi ce sujet en premier sujet? Parce qu'hier, une amie, en message personnel, me dit, écoute, si j'aime ta page Maître de soi, est-ce que je vais pouvoir continuer à manger de la viande? Sous-entendu, est-ce qu'on va me faire culpabiliser? Est-ce qu'on va vouloir chercher à me donner honte de moi? Et ça, c'est absolument ce que je ne ferai jamais et ce que je ne permettrai pas que l'on se fasse sur la chaîne et sur cette page. On est dans vraiment l'idée de partager ensemble pour améliorer la qualité de vie et puis, comme je l'ai dit, soustraire le pouvoir de l'argent et rendre cette planète plus heureuse. Alors, toutes les images qui participent à l'idée de faire culpabiliser ceux qui mangent de la viande, ces images d'égorgement de petites bêtes en souffrance, etc., ne passeront jamais par moi, parce que c'est pas comme ça que je crois qu'on fait évoluer les gens. Je crois que notre vie est suffisamment difficile. Je crois qu'autour de nous, on voit assez d'images horrifiantes pour qu'on essaye, les uns et les autres, de se faire grandir par la douceur, par l'intelligence, par l'encouragement, par la fraternité. Alors, je tiens à dire tout de suite que les gens qui utilisent ces images-là, je ne les blâme pas. Je ne suis pas en accord, je ne les blâme pas. Je comprends qu'au fond, ce qu'ils veulent, c'est absolument que les gens ont une espèce de décharge émotionnelle, se disent « Oh mon Dieu, je participe à l'égorgement de ce petit agneau. » Bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails, ça n'a pas d'importance. Donc, comment est-ce que moi, j'ai évolué évoluer en fait, au sens où j'ai eu une évolution, non pas que ça y est, je suis Bouddha parce que je mange pas de viande, parce que c'est un peu l'idée, quoi. Ceux qui mangent de la viande, ce sont des gros barbares, et puis ceux qui mangent pas de viande, ce sont des grands évolués qui ont tout compris. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, autour de moi, je vois des gens que j'aime, qui mangent de la viande et qui font de très belles choses. Et je pense qu'il faut vraiment être ouvert d'esprit et se rendre compte que dans nos clichés, il y a toujours le contrepartie de ce que l'on prend pour acquis. Donc l'idée de celui qui mange de la viande est un barbare non évolué, je la réfute. Au nom justement de cet ami qui mange de la viande et qui a un cœur grand comme ça et qui fait des choses merveilleuses. Alors, comment est-ce que moi, j'ai abouti à ne plus manger de viande? Alors d'abord, au début, c'est vrai que pour moi, la première chose, c'était le bien-être animal. Et également, je pense, plus le bien-être animal, on va dire 75%, et puis 25%, je savais que c'était de la merde, ce qu'on me donnait à manger. J'avais conscience que c'était plein d'antibiotiques, que c'était de la merde, quoi. Vraiment dégueulasse, un truc dégueulasse, auquel de toute façon, moi, je ne tenais pas énormément a priori. C'est-à-dire que je mangeais de la viande quand on en cuisinait pour moi, mais moi, j'allais jamais en acheter. Donc, je reconnais que je suis partie sur quelqu'un qui n'est pas foncièrement carnivore, bien que régulièrement, j'avais besoin de manger de la viande quand même. Il y avait ce truc. Bon, bref. Donc, avec ces deux idées-là, j'ai décidé de travailler en me disant, tu vas te dégager de ça. Donc, j'ai commencé à éliminer d'abord le bœuf, parce que je savais que c'était ce qu'il y avait le moins écolo, et probablement, à mes yeux, en cette heure-là, le plus cracra. Donc, je n'ai plus mangé de bœuf. Et comment j'ai fait? D'abord, j'ai pris une décision. Et je crois que tout commence par là. On est déterminé, on prend une décision. Mais vraiment, on se prend au calme et on se dit, voilà, je décide de. Voilà. Donc, de ne plus manger de bœuf, ou de manger du bœuf qu'une fois par mois, de manger du bœuf une fois tous les 15 jours, de manger du bœuf seulement une fois sur deux quand j'en ai envie. Et la deuxième, moi, j'utilise la prière. Alors oui, on n'est pas dans le monde complètement barré, etc., mais un petit peu quand même. Donc moi, je crois au pouvoir de la prière. Alors on peut dire que c'est de l'autosuggestion, auquel cas on part sur l'idée prouvée de l'efficacité de la méthode Coué. Plus je dis quelque chose, plus je m'en auto-persuade et plus ça fonctionne. Ou on croit en une autre dimension, qui est plutôt mon cas, peu importe. Moi, j'ai prié, j'ai dit, écoutez, aidez-moi, je vous en prie, à ne plus avoir envie de viande et à résister quand je vois les menus, les blagues de la viande de bœuf. Et puis ça s'est très bien passé. Et puis ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de bœuf. Pour les autres, le poisson, moi j'ai jamais aimé, donc c'est très facile. Et puis on n'en est pas là. En fait, je suis en train de me rendre compte que je parle de moi, donc on va arrêter de parler de moi. Je vais vous dire moi vraiment ce que je pense sur comment
éliminer la consommation de viande. Et pourquoi c'est bien? C'est bien parce que d'abord, en mangeant de la viande, on participe à un truc qui est dégueulasse. Donc, autant au niveau de comment la bête est traitée, comment la bête est nourrie, comment la bête est tuée, c'est vraiment dégueulasse. Je vous conseille, si vous avez vraiment envie de manger de viande, vraiment à ce moment-là de manger de la viande sauvage. Donc, un sanglier qui a une belle vie, qui au pire a croisé un chasseur qui est mort. Bon, je vous conseille aussi de prendre conscience de ce qui en vous a besoin de viande au moment où vous avez envie de viande. Qu'est-ce qui se passe en moi là? J'ai envie de quoi? Alors parfois on a envie d'une texture, on a envie d'un goût, on se rend compte que c'est comme si on se faisait du bien, comme si on s'offre quelque chose. Est-ce que je peux m'offrir autre chose en alternative à ce steak? Est-ce que je peux mettre en place quelque chose qui me procurera autant de bien-être, mais qui n'est pas lié à ça? Si à ce moment-là c'est non, j'ai vraiment envie d'un pavé de bœuf, pardonnons-nous, il n'y a pas de problème, bah ouais, voilà, j'ai envie de mon quartier de bœuf, je mange mon quartier de bœuf, c'est pas la fin du monde en soi. Mais je vous invite vraiment à diminuer, à prendre des engagements, à prendre conscience de ce qui en vous appelle à avoir envie de manger de la viande, pour, voilà, au final, c'est vrai, je pense qu'au stade où nous en sommes, au niveau écologique, je pense vraiment que c'est une urgence de couper la consommation de viande et de poisson. Voilà, pour la Terre. Je pense que c'est vraiment une urgence. Donc, je vous invite à faire une réflexion intérieure et à voir comment vous pouvez gagner de la joie. Et pourquoi pas, sur cette page, dire waouh, moi j'étais une carnivore, je mangeais de la viande 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, j'ai pas mangé de viande depuis 10 jours, et puis là j'en ai mangé un bon, et puis je vais vous dire, j'ai bien savouré. Et puis voilà, entre nous, s'encourager. D'autres personnes vont venir et dire moi je suis devenue végétarienne comme ça, ou moi je mange de la viande seulement 2 fois par mois, parce que partageons nos idées, partageons nos conseils, et puis voilà, laissez-les vivre les petites bêtes tranquilles, et puis surtout ne les faisons pas naître pour mourir. Je pense que en soi c'est un concept qui est respectable. Bonne journée et je vous aime. Si.